maintenant, je veux aussi réitérer, comme on appelle ça, le business law, les 4 règles en business, voilà, que j'ai fait en anglais. Je veux au fait réitérer cela en français. Voilà, donc les quatre piliers, je peux dire les 4 lois en business sont, la première loi, c'est d'abord la loi du donner. Vous n'allez pas avoir un entrepreneur qui ne donne pas. Parce que vous devez savoir que c'est-à-dire, il y a tellement de lois, il y a des lois naturelles qui sont instituées dans la nature qui donnent force à ce qu'on fait. En tant qu'humains, nous devons savoir ça. Nous sommes créatures de Dieu, nous sommes une créature divine. Nous donnons force à ce qui existe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous ne pouvons pas amener à l'existence ce qui n'existe pas parce que c'est Dieu qui le fait. Mais nous avons ce pouvoir-là de pouvoir amener à l'existence ce qui même existe. C'est-à-dire donner forme à ce qui déjà a été scellé quelque part. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Donc, en m'exprimant ici, je veux amener les entrepreneurs, surtout africains, africains francophones, à pouvoir vraiment exercer cette loi qui est une loi indescriptible du succès dans le business. La deuxième loi, c'est la loi de l'attraction. Je vois des personnes qui font des business, mais qui ne prêtent pas attention à leur look. Tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des situations vraiment, voilà, rocambolesques, vraiment compliquées. Mais dis-toi une chose, que du moment où tu es en face et surtout que tu viens parler business, tu dois vraiment prêter attention à comment tu look. Parce que c'est ça qui attract. Les gens se focalisent plus sur le physique, sur ce qu'ils voient, parce qu'ils ne vous connaissent pas. Donc si tu viens, voilà, à un dîner d'affaires et qu'on sort, de la manière même c'est-à-dire, même si, voilà, je ne dis pas d'aller payer des Louis Vuitton, aller s'endetter, payer les Louis Vuitton, non. Mais le style doit y être, quoi. C'est-à-dire, tu dois donner l'envie de pouvoir être, c'est-à-dire, tu dois être regardable, en fait. Tu dois être apprécié. C'est-à-dire, quand quelqu'un même te voit, il se dit, c'est comme, par exemple, toi, je partais à l'hôpital pour un check-up. Et je suis partie. Quand je suis arrivée, la femme me demandait, elle m'a orientée in the wrong area, c'est-à-dire dans un endroit où je ne devais pas aller. Et quand je suis revenue, je lui ai dit, mais au fait, je suis partie dans le wrong endroit. Et elle m'a dit non, que moi j'ai cru que tu venais pour un stage. Je dis non, que je viens pour mon check-up, je veux voir le docteur. Elle a dit wow, que you look good. Tu vois, donc c'est ça. C'est-à-dire, tous les jours, tu dois look presentable. C'est pas parce que, ok, tu es endetté ou bien tu es truc, que tu vas, non. Souvent, c'est vrai, ça peut, le stress aux États-Unis, bon, c'est tellement high que sometimes, you forget about yourself. But you gotta keep it, when you're doing business, you gotta do that. C'est comme une fois, je rentrais aussi dans un salon, et puis bon, de la manière dont je me suis habillée, les gens même pensaient que oui, peut-être je venais faire mes cheveux, ou bien, mais comme j'ai les dreadlocks, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et ils étaient vraiment étonnés, ils étaient vraiment épatés de voir que oui, je venais leur proposer des produits. Et des produits, il y a une même qui m'a dit, mais attends, tu vends le wrong product. Parce que de la manière qu'on te voit, tu vois, donc c'est ça. C'est ça, il faut respecter son business. Quand de la manière tu te tiens, de la manière tu t'habilles, ça donne au fait l'importance que tu accordes à ton business. C'est très important. Maintenant, la troisième loi, plutôt, la troisième loi qui est vraiment une loi minimisée, mais qui est une loi très importante, c'est le spirituel. C'est le spirituel. Je ne sais pas, mais vous n'allez pas voir un entrepreneur sans spiritualité. Non, sérieusement, qu'on se dise la vérité, vous n'allez pas voir un entrepreneur sans spiritualité. Alors, il est très important de pouvoir, avoir cela à notre guise. En tant qu'Africain francophone, s'il vous plaît, vous n'allez pas faire un business et puis mettre votre foi en du sel, mettre votre foi en de l'eau. Oui, je vais placer un truc, des coris là, oui, je vais placer des feuilles là. Vous ne pouvez pas croire en des feuilles, c'est pas possible. J'ai vu des personnes vraiment, on brûle des feuilles, voilà, parce que non, ça chasse les mauvais esprits. Attends, excusez-moi. Vous savez, par cet acte-là, vous savez ce que vous faites dans le spirituel. Nous sommes des êtres spirituels aussi, vous devez savoir ça. Ce qui n'est pas visible à l'œil nu,
Ce qui n'est pas visible à l'œil nu, vous devez savoir que c'est quelque chose, vous n'avez pas la maîtrise dessus. Donc, comme vous n'avez pas la maîtrise sur quelque chose, il est important de pouvoir apprendre cette chose-là. Il est important de pouvoir être dans le right chemin de cette chose-là. Moi, je suis chrétienne et je suis fière de l'être. Voilà. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui je crois. Voilà. Pour d'autres qui sont musulmans, pour d'autres qui sont bouddhistes, bon, ça, c'est leur belief. Mais vous n'allez pas focaliser votre business sur des feuilles, sur du sel, sur de l'eau, sur je ne sais quoi, des coris ou bien je ne sais. Quand vous faites ça, vous appelez des mauvais esprits sur votre business. Vous devez savoir ça. Les mauvais esprits, c'est-à-dire des esprits de confusion, des esprits, vous allez voir que par exemple votre comptabilité est toujours, il y a toujours un manquant, il y a toujours quelque chose de pas net, il y a toujours quelque chose de wrong avec vos finances. Il y a toujours, ou bien soit vous avez des mauvais clients, ou bien soit les employés sont bizarres. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et le quatrième aspect, en plus de la spiritualité, vous devez avoir les yeux spirituels. Quand je dis les yeux spirituels, c'est-à-dire, en matière de business, vous devez savoir comment prendre profit de quelque chose. Vous ne pouvez pas faire un business et puis accepter n'importe qui et n'importe comment. Non. Il y a des gens qui sont qualifiés. Il y a des gens qui vont travailler avec le cœur. Il y a des gens qui ont cette grâce-là sur eux de pouvoir attirer même des customers. Je ne sais pas si vous savez ça. Il y a des gens aussi qui ont tellement de mauvaise énergie. Ce n'est pas souvent de leur faute. C'est des trucs que peut-être ils ont carry from somebody ou bien je ne sais pas. Mais qui chassent les customers. Il y a d'autres aussi qui ont certaines valeurs qui attirent des customers. Il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas certaines valeurs qui fait que ça, par exemple l'impolitesse envers les customers. Non. Et il y a aussi le fait que les entrepreneurs ou bien les boss, les entrepreneurs, les directeurs les boss en quelque sorte, les chiefs, voilà, ils doivent savoir traiter leurs employés. J'ai fait ce problème-là et je sais de quoi je parle. Ils doivent savoir traiter leurs employés. Il y a des employés, vous prenez des personnes. Les personnes travaillent avec le cœur, vous ne savez même pas. Parce que vous n'avez pas les yeux sur le terrain, vous ne pouvez pas voir. Vous devez observer en tant qu'entrepreneur, vous devez être en mesure d'observer, de voir qui travaille avec son cœur, qui travaille en fonction de ses valeurs, qui travaille en fonction de ses compétences, qui travaille en fonction de son... c'est ça. Vous devez distinguer. Vous devez distinguer. Tout le monde, vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans les mêmes baskets, non. Il y a des gens qui ont des potentiels. Quand quelqu'un travaille pour toi, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir développer le potentiel qui est dans cette personne-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et utiliser ça en ton propre avantage. Mais si tu n'es pas une personne spirituelle, comment tu vas voir, ok, telle personne a tel talent? Ça aussi, d'autres me diront, c'est par expérience. Oui, effectivement, des personnes qui ont 10 ans, 20 ans, ils peuvent voir que la personne est talentueuse. Mais qu'est-ce que la personne a à offrir? Ils doivent maintenant observer la personne pour arriver à décortiquer ça. Et dès qu'ils ont scellé ça, ils utilisent ça maintenant en leur avantage. C'est en ce sens que, tu es un entrepreneur. C'est en ce sens que tu sais, à qui tu as affaire. Parce qu'un chef, c'est ça. Un chef, c'est celui qui oriente. Un chef, c'est aussi un leader. C'est pas seulement un manager, mais c'est aussi un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui guide. C'est-à-dire à travers le boulot que cette personne a fourni avec toi, à travers les compétences que la personne a développées, la personne évolue. Tu aides la personne à évoluer. Même si tu as utilisé la personne, mais la personne a pu déceler quelque chose en elle. La personne a pu, grow something on himself. You know what I'm saying? Voilà, donc c'est très, très important. Vous devez savoir ça. Vous devez savoir ça, chers frères. C'est très important. Très, très important.